Bonjour, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment nous allons enregistrer une facture d'avoir dans le journal. Alors si je reprends vite fait que veut dire une facture d'avoir, on a vu lors de la dernière séquence vidéo que lors d'une opération d'achat ou de vente, au début on va établir une facture de droit, ce qu'on appelle la facture initiale ou une facture de droit. C'est-à-dire c'est la première vente. On va faire une vente. Elle contient un montant brut, moins des réductions, pour obtenir des nets commerciales, moins l'escompte pour obtenir un net financier, plus les majorations, c'est-à-dire la TVA, la taxe FODEC, le port, la TVA sur le port, pour obtenir vers la fin un net à payer. Et on a vu aussi comment on peut enregistrer cette facture, c'est-à-dire l'achat se fait euh, au net commercial, au dernier net commercial. On enregistre donc le dernier net commercial dans le compte 601 ou 607 achat de marchandises. La TVA sur l'achat plus la TVA sur le transport, ensemble on les met dans le compte 4366 TVA déductible. Et dans le crédit, dans la partie crédit, la partie ressources, dans le compte fournisseur ou banque ou caisse, nous allons mettre le montant net à payer et on a le gain qu'on a obtenu, le gain financier, c'est-à-dire le compte 755, escompte obtenu, on met le montant de l'escompte. Alors pour une opération de vente, on utilise donc les comptes appropriés pour une opération de vente. On a vu ça donc dans la première partie. Maintenant, ce que nous allons voir, c'est qu'après livraison de la marchandise et après enregistrement de la facture, comme je viens de l'expliquer, il y aura un problème. Alors, soit que la marchandise est arrivée en retard, soit il y a un petit défaut sur la marchandise, soit le vendeur il a oublié de nous accorder une autre réduction parce qu'on a acheté par exemple une grande quantité. Alors ici, l'acheteur il va appeler le vendeur pour demander une réduction supplémentaire, soit parce que la marchandise est venue en retard, soit parce qu'il y a un petit défaut, soit parce que tout simplement on a acheté une grande quantité et cette réduction, cette remise, elle n'a pas été donnée lors de la facture initiale qu'on a établie. Alors ici, on va faire une deuxième facture qui s'appelle la facture d'avoir, qui vient corriger la première facture. Sauf que nous, on a déjà enregistré dans le journal la première facture initiale, la facture de droit. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est établir la deuxième facture, la facture juste, la facture d'avoir, et aussi passer une écriture au journal corrective, c'est-à-dire une écriture qui va nous permettre de corriger tous les montants passés lors de la première facture. Bien sûr, en comptabilité, on ne va pas utiliser le correcteur ou on ne va pas barrer l'écriture, mais il faut passer une contrepassation, une écriture inverse à l'écriture que vous venez de passer, c'est-à-dire que le débit devient crédit et le crédit devient débit, avec des montants qui sont la différence. Par exemple, si je prends un compte ici, par exemple le compte banque, alors si je passe au débit 1000 dinars, ensuite je m'aperçois que je me suis trompé. En fait, la vente, c'est pas 1000 dinars, elle a été effectuée à 800 dinars. Alors, comment je corrige ce compte-là? Il suffit de mettre au crédit ici 200. Comme ça, le solde de ce compte, c'est un solde ici débiteur de 800. Comme si j'ai mis directement 800 ici. Donc, par exemple, autre exemple, le compte fournisseur. Alors, j'ai mis par exemple 4500 au crédit. Ensuite, je me suis aperçu que cette vente à crédit, en fait, elle est à 4000 seulement. Alors, qu'est-ce que je fais? Je viens au débit ici et je mets 500, la différence. Comme ça, c'est comme si j'ai un solde créditeur de 4000. Comme si j'ai mis
dès le départ 4000. Donc c'est ce qu'on va faire pour les factures d'avoir, c'est-à-dire que on débite les comptes crédités et on crédite les comptes débités. Et avec quel montant? Avec la différence entre ce qu'il y a dans la facture d'avoir et ce qu'il y a dans la facture de doigt. Bien sûr, si on nous accorde une remise supplémentaire sur la facture d'avoir, c'est que le net commercial, il va changer, le net financier, l'escompte, il va changer, le net financier, il va changer, la TVA va changer, bon, le transport, non, mais le net à payer aussi, il va changer. Alors, tous ces montants, ils vont changer, et donc, nos comptes aussi, le montant de nos comptes va changer, et on doit passer donc une écriture de contrepassation, c'est-à-dire on va débiter les comptes crédités, créditer les comptes débités, avec la différence de ces montants-là. Alors, je vais prendre ici un exemple, comme ça vous allez comprendre mieux comment on enregistre une facture d'avoir, comment on corrige une facture de doigt. Alors, si je prends l'exemple suivant, cet exemple ne se trouve pas dans le Polycope, c'est un exemple un peu complet. Alors, si j'ai au départ, par exemple, une facture d'achat avec un montant brut de 700 dinars. Alors, je vais mettre ici, ça c'est la facture de doigt, c'est-à-dire la facture initiale. Alors, nous avons un montant brut de 700 dinars. Alors, on a eu une remise de 10%, 70, pour obtenir le premier net commercial, 630. Ensuite, escompte, alors, juste une seule remise. Ensuite, alors on va dire, ristourne, voilà, 5%, ou une autre remise. Alors, 31,5, pour obtenir un deuxième net commercial, 598,5. Ensuite, escompte, alors ici, escompte 2%, alors pour donner 11,97. Et on obtient un net financier 586,53. Alors, ensuite, on va ajouter la TVA. Alors, supposons que la TVA est ici 19%, 111,44. Donc ici, c'est une majoration. Alors, on ajoute le port pour 150. TVA sur port, on suppose que c'est 12%. TVA ici. Ça donne 18. Alors ensuite, on obtient un net à payer, c'est-à-dire le total. Alors, pour notre total, on ajoute le net financier, TVA, plus le port, plus la TVA sur le transport. Alors, ça fait 865,95. Alors, ensuite, il y a eu un problème. Alors, si on suppose par exemple que la marchandise est arrivée en retard et que le client ici, l'acheteur, il a demandé un rabais pour retard, par exemple un rabais de 6%. Donc on doit établir une deuxième facture, ça s'appelle donc facture avoir. Alors, nous allons reprendre la même facture, sauf que nous allons tenir compte d'un rabais, puisque le rabais est accordé le dernier, donc ce sera la dernière remise commerciale qu'on va effectuer. Donc on commence comme l'autre facture par un montant brut de 700. Nous allons notre remise de 10%, 70. Ensuite, on obtient le même net commercial, 630. Ensuite, nous avons une deuxième ristourne, alors ici 5% pour obtenir 31,5. Ensuite, net commercial de 598,5. Ici, on ne va pas mettre l'escompte, mais avant l'escompte, on va mettre un rabais. Nous avons obtenu un rabais pour retard sur la marchandise. Alors ici, rabais, 6%. Alors ce qui donne 35,91. Et on obtient un troisième net commercial 3, 562,59.
Ensuite, l'escompte de 2%. Alors, ça donne 11,252. Ensuite, nous obtenons un net financier de 551,338 pour ajouter donc ensuite la TVA 19%, 104,75, le port 150, TVA sur port 12%, 18, pour obtenir à la fin le net à payer, qui est la somme du net financier plus la TVA plus le port plus la TVA sur port. Ça donne 824,088. Alors ici, comme vous remarquez, après avoir tenu compte d'un rabais pour retard sur livraison, notre net commercial final a changé. Nous avions 598,5. Maintenant, on a un nouveau net commercial, 562,95. Donc, le compte 601 achat de matières premières, il a changé par la différence entre 598 et 562. Alors, le compte TVA, avant, il y avait les 111 plus 18. Maintenant, on a 104 plus 18. Donc, il faut aussi corriger le compte 4366 TVA déductible. Le compte fournisseur ou banque, avant, il y avait 865 net à payer. Maintenant, nous avons 824. Il faut le corriger par la différence. Et aussi l'escompte dans le compte 755, escompte obtenu. Avant, il y avait 11. Maintenant, on a 11,97. Maintenant, on a 11,52. Donc, nous allons corriger cette facture. Mais avant de la corriger, donc, je vais mettre comment on enregistre la première facture. Ça, on l'a déjà expliqué. Donc, la première facture, c'est simple. Alors, ceci est notre journal. Bien sûr, chez l'acheteur ici. Vous faites la même chose chez le vendeur. Je vais expliquer uniquement le cas de l'acheteur. Alors, c'est simple. Si on suppose que c'est une marchandise, alors on va mettre ici 607 achats de marchandises. Net commercial. Dernier net commercial. Alors, 598,5. Ensuite, 43,66 TVA déductible. Alors ici, je vais mettre les deux TVA, les 111,44 et 18, ça donne 129,44. Le transport, on a dit que chez l'acheteur, c'est une charge. Le transport, c'est autre service extérieur. Ça s'appelle transport sur achat. On met le montant du port, alors ici 150. Et dans les ressources, dans la partie crédit, on a tout d'abord 401 si l'achat est fait à crédit, fournisseur d'exploitation. On va mettre le net à payer, 865,95. Et on va mettre que nous avons gagné un gain financier, 755, escompte obtenu pour, alors le montant de l'escompte, 11,97. Voilà, ça c'est la première facture, la facture de don. Ensuite, après quelques temps, nous avons donc reçu la marchandise, nous avons fait cette opération-là, et on s'est aperçu que, suite à ce retard, on peut obtenir un rabais. Donc on a appelé le vendeur, on a demandé notre rabais, il nous a envoyé une deuxième facture, c'est-à-dire la facture d'avoir qui contient ce rabais supplémentaire. Alors maintenant, nous allons enregistrer, nous allons corriger cette écriture-là, qui est déjà erronée. Alors, comment on va la corriger? C'est simple, j'ai déjà dit donc la solution. Nous allons inverser les comptes.
le débit devient crédit, le crédit devient débit, et comme ça, nous allons corriger nos comptes, bien sûr avec la différence entre les montants. Alors, par exemple, on commence par le compte fournisseur. Alors, nous avons 865 ici, et on doit y avoir 824. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On met dans le débit le compte 401, fournisseur d'exploitation. Alors, ici, on va mettre la différence, c'est-à-dire 41,862. Comme ça, nous avons corrigé le compte fournisseur. Maintenant, dans le compte, c'est-à-dire ici le compte fournisseur 401, il y avait au crédit 865. Qu'est-ce qu'on a fait? On a mis au débit 41. C'est comme si on a mis en tout 824, c'est-à-dire le montant juste. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Alors, on va corriger l'escompte. 755 escompte obtenu. Pour la différence, elle est à 0,718. Pour la TVA, nous allons corriger le compte TVA. 43,66 TVA. Si ce n'est pas collecté, c'est toujours la TVA déductible qu'on vient de corriger. Alors, pour la différence, la différence entre les deux montants, ça va donner 6,69. Le transport, on ne va pas le corriger, parce que c'est déjà fait un transport. C'est déjà, on l'a constaté. Il n'y a pas d'erreur concernant le port. C'est toujours 150. On l'a déjà enregistré. Alors, maintenant, qu'est-ce qui manque? C'est le compte achat. Achat de marchandises. Alors, la norme comptable stipule qu'on ne va pas corriger ce compte-là. C'est-à-dire, on va le laisser 607, mais on va le corriger par un autre compte. C'est le compte 609 3R obtenu sur achat. Alors, je vais mettre tout d'abord le compte, ensuite je vais vous expliquer. Alors, c'est le compte 609. Ça s'appelle rabais, remise, ristourne 3R obtenu sur achat. Et vous mettez la différence, c'est-à-dire entre le net commercial de la première facture, c'est-à-dire là, et le dernier net commercial de la deuxième facture, c'est-à-dire le montant du rabais en fin de compte. C'est ça, c'est les 35,91. Alors, est-ce qu'en faisant cette écriture-là, nous avons corrigé le compte achat? Oui, parce que ici, le compte 609, alors c'est un compte de charge, sauf qu'il est créditeur. Nous, d'habitude, les comptes de charge, comme le compte 601 par exemple, 607, ici achat, normalement c'est un compte débiteur. On a déjà mis ici 598. Les comptes de charge sont toujours débiteurs. Ici, nous avons un compte de charge qui est créditeur. Alors, que veut dire un compte de charge créditeur? Un compte de charge créditeur, c'est une charge négative, c'est-à-dire c'est une diminution des charges. C'est-à-dire que dans mon état de résultat, ce compte, il va prendre un signe moins. Si je suppose ici mon état de résultat, par exemple, ici donc état de résultat, vers la fin de l'année, on va mettre ici, parmi les charges, alors 607, on a déjà inscrit 598, et on ne l'a pas corrigé, on l'a laissé 598, comme ça a été enregistré à la facture du doigt. Ensuite, alors nous allons mettre notre compte 609. Alors 609, il va se mettre ici, juste en bas du 607, mais puisque c'est un compte de charge créditeur, il va prendre le signe moins. Voilà, donc comme si nous avons deux comptes. Un compte de charge positive, c'est une charge, juste en dessous, un compte de charge négative, c'est une diminution des charges. Donc, comme si nous avons enregistré ici, en fait, les 562, le dernier net commercial. Alors, voilà, c'est comme ça qu'on procède pour corriger la première facture. Donc, je répète, le transport, on ne le touche pas, parce que il a déjà été enregistré, il n'est pas faux. Donc, le compte transport,
on l'a déjà fait le transport, il reste. Alors tous les autres comptes, c'est-à-dire l'escompte, fournisseur et la TVA déductible, on inverse les comptes. C'est-à-dire celui qui est au crédit, il doit être débité, celui qui est au débit, il doit être crédité. Par la différence entre les deux montants de la facture d'avoir et de la facture de droit. Sauf le compte achat, on ne le touche pas, on ne le corrige pas. Comment on le corrige? Par un compte 609, un compte de charge comme lui, sauf que maintenant, c'est un compte de charge créditeur. On le met au crédit avec la différence entre les deux derniers nets commerciaux. Bien sûr, ce compte de charge 3R obtenu sur achat, et ce compte-là, bien sûr, après, dans l'état de résultat, il va prendre sa place dans les charges, mais en signe moins. C'est-à-dire ici, au lieu de corriger le compte, on crée un autre compte pour le corriger. On laisse l'achat avec sa valeur initiale et on met juste en bas la remise, le rabais. Il est dans le compte 609. C'est-à-dire qu'ici, le lecteur de l'état de résultat, il va comprendre que l'achat il a été effectué. Donc, il va comprendre que l'achat il a été effectué au début à 598 et que après il y a eu donc un rabais sur une facture d'avoir de 35. Donc le résultat il est le même. Qu'on enregistre directement 562 comme achat ou qu'on met achat pour 598 et juste en bas on va mettre une charge négative de 35, ça revient au même. Donc ici, c'est clair. Donc c'est juste pour l'information. On aurait pu directement corriger le compte 607, c'est-à-dire ici, au lieu de mettre 609, on met ici directement 607 achat, c'est-à-dire on le corrige par la différence. Comme ça, on a corrigé le compte. Mais on n'a pas fait ça. On laisse le compte achat tel qu'il est, c'est-à-dire 598, et on utilise un deuxième compte qui s'inscrit juste en bas de ce compte-là dans l'état de résultat. C'est un compte de charge qui est créditeur, donc il va prendre la valeur, un signe négatif dans l'état de résultat. Donc, je répète encore une fois, comment on corrige une facture de droit à travers une facture d'avoir qui comporte un rabais ou une remise supplémentaire. On ne touche pas au compte achat, transport sur achat, on inverse les autres comptes par la différence, sauf le compte achat, on n'inverse pas ce compte-là, mais on utilise le compte 609 3R obtenu sur achat, avec la différence entre les deux derniers nets commerciaux. Voilà. Alors, pour une facture de vente, on va faire la même chose. Je vous invite donc à voir le polycope pour comprendre plus l'exemple. C'est-à-dire, on a ici, dans le crédit vente, TVA collectée au début. Au lieu d'avoir achat, on a ici vente. Ici, TVA collectée. C'est clair. Ici, le transport, produit net sur produit par exemple des activités annexes. Et dans la partie débit, on a par exemple client, si la vente a été effectuée à crédit. On a client, on a escompte accordé. Bien sûr, pour corriger ça, on applique le même principe, c'est-à-dire on ne touche pas au transport. Ici, ce n'est pas le compte transport. Ici, on a le compte classe 7, produit des activités annexes. On ne le touche pas parce que déjà on a gagné ce transport-là, mais on inverse tous les autres comptes, c'est-à-dire le compte client, on le débite, le compte escompte obtenu, on le crédite, le compte client, on le crédite, le compte escompte obtenu, on le crédite, et le compte TVA collecté, on le débite. Mais le compte 701 vente, on ne le touche pas, on le laisse créditeur. En contrepartie, nous allons créer un compte fait débit qui s'appelle 709, cette fois-ci 3R accordé. C'est lui qui va corriger. C'est-à-dire, dans l'état de résultat du vendeur, on trouvera la vente ici parmi les produits. On trouvera notre vente 701 au même montant enregistré initialement, c'est-à-dire 598,5. Juste en bas, on trouvera un compte de produit qui est débiteur, c'est-à-dire il va prendre le signe moins, c'est-à-dire ici le 709 et on a le 701
701. Alors le 701, on trouve au crédit 598 puisque c'est une vente. On ne la corrige pas, mais on utilise un compte de produit 70 comme le compte 701, mais qui fonctionne à l'inverse, c'est-à-dire on trouvera les 35 au débit, c'est un compte débiteur. Alors un compte de produit débiteur, il prendra sa place dans les produits en signe moins. Donc ça revient au même. Donc c'est par analogie le même principe que chez l'acheteur. Mais ici on utilise les codes. Alors je vous laisse réfléchir sur le cas du vendeur et à comprendre tout ça. Alors maintenant, je vais passer au deuxième cas d'une facture d'avoir. Là, c'était le premier cas. C'est le cas d'une remise qui a été oubliée ou d'un rabais ou pour retard de livraison ou pour un défaut de livraison. Deuxième cas pour lequel on effectue une facture d'avoir, c'est retour de marchandises. C'est-à-dire que voilà, le client il s'est rendu compte qu'une partie de la marchandise ne correspond pas à ce qu'il a demandé ou que le défaut est tellement remarquable qu'il a décidé de retourner la plupart de la marchandise. C'est-à-dire ici, il y a un retour d'un pourcentage de la marchandise. Alors je vais reprendre ici le même exemple donc, dans le Polycope. Alors nous avons ici une facture de doigt. Alors si je reprends par exemple l'exemple dans notre cours, alors ici nous avons une facture de doigt, montant brut, on a pris 12 000, remise 10%, 1200, nous avons obtenu un net commercial à 10 800, ensuite une remise de 5%, 540, pour obtenir un net commercial de 10 800. Non, un net commercial de alors 10 260. Ensuite, nous avons notre escompte pour 2%, 205, pour obtenir un net financier de 10 055. Ensuite, alors la TVA, ici on a pris une TVA de 18%, 1809,9, et vers la fin nous avons notre net à payer 11 864. Voilà, ça c'est la facture de doigt. Ensuite, quand la marchandise est arrivée, le client s'est aperçu que, alors dans les lancers, le 1 quart apparemment, alors il s'aperçoit que le 1 quart de la marchandise ne correspond pas à la commande. Donc il va retourner le 1 quart. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va établir une facture d'avoir. Alors dans le cas d'un retour de marchandise, la facture d'avoir, elle porte sur le quart qui a été retourné. C'est-à-dire, la marchandise, on va refaire la facture et on commence par le 1 quart du montant brut de la facture de doigt. C'est-à-dire ici, la marchandise qui a été retournée, c'est le 1 quart, c'est-à-dire 3000. C'est-à-dire ici, on commence le montant brut par 3000. C'est-à-dire, on travaille directement sur la différence. Normalement, on doit mettre ici 9000. Ici, normalement, c'est 9000, puisque la nouvelle facture, c'est 9000. Mais pour gagner du temps, pour ne pas calculer la différence, on travaille directement sur la différence. Donc la facture d'avoir, elle commence toujours par le montant qui a été retourné. يعني المونطون بروت نتاع السلعه اللي رجعت هي ربع وربع لهنا هو 3000. Alors et on calcule le reste de la facture les mêmes pourcentages sur ce 3000. Alors on obtient ici donc 300, net commercial 2700. Ensuite, deuxième remise 135, net commercial de 2565. L'escompte 51 pour obtenir un net financier de 2514. La TVA va changer aussi. Alors elle deviendra 452. C'est la différence. Hein. 52.
et on a le net à payer 2966,52. Alors, comment on va faire pour passer? Alors, au début, nous allons passer la première facture de doigt, le moment où notre marchandise est arrivée. Alors, maintenant, je vais travailler chez le vendeur, hein, comme ça vous allez comprendre mieux. Alors, chez le vendeur, on aura donc vente de marchandises, ici, 707, vente de marchandises. Alors on va la mettre au dernier net commercial, c'est-à-dire 10 260. Bien sûr, juste en dessous, on va mettre 43,67 TVA collectée. Bien sûr, la TVA collectée, c'est 1809. Mais si nous avons un transport, il faut rajouter la TVA sur le transport. Mais ici, on n'a pas de transport. Alors, ensuite, nous avons cette vente à crédit, on suppose. Alors, 401 ici, plutôt 41, c'est-à-dire client. 411, disons, client. On va mettre le net à payer, 11 864. Et charge, 654, escompte accordé pour le montant de l'escompte qui est ici 205. Voilà, ça c'est le jour où on a reçu la première facture, nous avons enregistré ça. Bon, après, quand la marchandise est arrivée, on s'est aperçu que le quart de cette marchandise ne correspond pas à notre commande. Donc on a retourné ce quart de marchandise. Maintenant, nous allons corriger cette écriture-là. Ici, il n'y a pas de problème, la correction se fait simple, on inverse tous les comptes. C'est-à-dire, ce qui est au débit devient au crédit, ce qui est au crédit devient au débit. Tous les comptes, on les corrige par la différence. Et les montants des différences sont déjà ici. Donc, on commence par la vente. Alors ici, on a 707 ventes de marchandises. Alors, la différence, c'est le dernier net commercial qui est ici, 2565. On corrige la TVA. Bien sûr, si il y avait du transport dans la facture initiale, on ne le corrige pas, le transport. Hein. Il a été déjà effectué. 43,67. Alors la TVA, c'est ce montant-là, 2500. Plutôt non, c'est ce montant-là, 452 la TVA. Ensuite, on corrige le compte client par ce montant-là. Je répète ici, je ne calcule pas de différence parce que c'est déjà calculé sur la différence. Donc ici, 2966,52. Et dernier compte à corriger, c'est le compte 654 d'escompte obtenu, qui est ici, alors 51. Voilà. Donc, je répète, pour la facture d'avoir suite à un retour de marchandises, on établit notre facture d'avoir en commençant par le montant brut qui correspond au retour de la marchandise, c'est-à-dire ici c'est le 1 quart. 1 quart de 12 000. On refait la facture avec les mêmes remises, les mêmes pourcentages. Ensuite, alors le jour où on a reçu la première facture, la facture de doigt, l'enregistrement se fait comme ça, si c'est une vente. Hein. Et après, quand nous avons retourné la marchandise et reçu la facture d'avoir, ce qui est à faire, c'est simple, c'est d'inverser tous les comptes en inscrivant les montants des différences ici. Voilà. Comme ça, nous avons terminé notre cours. J'espère que ces vidéos vous ont permis de comprendre le Polycope. Je reste à votre disposition dans notre espace de cours pour répondre à vos questions. Merci.